nombreuses années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres de Gotham City, avec seulement quelques alliés de confiance, Alfred ou encore le lieutenant James Gordon, parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de la ville. Le justicier solitaire s'est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste d'indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une enquête dans la pègre, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, le Pingouin, Carmine Falcon et bien d'autres. Alors que les preuves s'accumulent et que l'ampleur des plans du coupable devient claire, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice au milieu de l'abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps. Et si aujourd'hui on parlait du film de Batman ? J'ai vu ce film il y a peut-être... Attendez, aujourd'hui nous sommes jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça fait... Ouais, on va dire que ça fait 5 jours que j'ai vu ce film. Et aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à m'en remettre. J'y pense chaque jour. Ouais, je fais partie de celles et ceux qui ont du mal à atterrir, à revenir sur Terre après ce genre de film. Maintenant que j'ai vu ce film, je peux vous assurer que je suis tellement fière d'aimer l'univers de Batman. Je suis fan de cet univers depuis plus de 25 ans et sincèrement, j'en suis extrêmement fière. Et je peux aussi vous dire que je suis fière d'adorer le talent de Robert Pattinson et ce depuis Edward Cullen parce que ouais, il nous a livré une excellente prestation, mais vous inquiétez pas, on va en reparler. Déjà, parlons du scénario que j'ai trouvé convaincant du début jusqu'à la fin. Le scénario, je dirais qu'il monte en puissance tout au long du film, la tension devient de plus en plus palpable et on le ressent vraiment pour finir vraiment, voilà, ça monte vraiment crescendo pour finir vraiment avec un super final. Les énigmes laissées par le Sphinx sont vraiment recherchées, nous aussi on enquête en même temps que Batman et je dirais que encore une fois ça monte crescendo, on a l'impression que c'est voilà, que c'est presque la fin, en même temps le film il dure quand même 3 heures mais je peux vous assurer que les 3 heures vous n'allez pas les voir passer. Et donc ouais ça va d'énigme en énigme et à chaque fois on se dit non il peut pas se passer pire mais en fait si, de plus en plus et à chaque fois bah clairement je n'avais rien vu venir, mais vraiment rien. Ce film, ce n'est pas qu'un film de super-héros, je dirais qu'il y a aussi du polar, il y a aussi du thriller. Dans ce film, on voit vraiment le côté sombre de Gotham City avec la corruption, avec la pègre, et je trouve que ces thèmes sont vraiment très bien abordés. Et justement, on va parler de ce côté sombre. Et je pense que le fait que ce film soit sombre, je pense que soit ça passe, soit ça casse. Pour preuve, au milieu de la séance, j'ai vu 2 personnes sortir de la salle. Après, peut-être qu'elles ont eu une urgence, mais je pense que c'est parce que le film, eh bien, n'était pas à leur goût. Et je pense, après, ce n'est que mon avis, encore une fois, je sens que ça va faire débat en commentaire, mais sachez que ce n'est que mon avis, je pense qu'en fait, beaucoup de gens sont formatés Marvel. Attention, hein, je ne dis pas ça du tout péjorativement parce que vous le savez, j'adore Marvel, je suis une très grande fan de Marvel, même si je dois vous avouer que depuis toute petite, j'ai quand même une petite préférence pour DC Comics parce que c'est clairement, Batman a été le premier super-héros que j'ai suivi, que j'ai adoré, donc c'est vrai que j'ai une préférence voilà, pour cet univers, même si franchement Marvel talonne DC Comics de très peu, et puis c'est vrai que même au niveau des comics, je lis beaucoup plus de DC Comics que de Marvel. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je pense que beaucoup de gens sont formatés Marvel. En fait pour eux, super-héros veut dire effets spéciaux à la gomme, vraiment tout plein d'effets spéciaux extrêmement bien faits, on est d'accord, mais plein d'effets spéciaux et aussi de l'humour, je pense, merci Disney. Donc ouais, je pense que beaucoup de gens font l'amalgame, or DC Comics n'est pas Marvel. Comme Marvel n'est pas DC Comics, on est bien d'accord. Donc ouais, je pense que c'est dommage en fait, c'est dommage. Après, je pense que oui, ce film ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus parce que peut-être que c'est peut-être trop dark, trop psychologique, peut-être trop, peut-être pas assez de Batman, peut-être pas assez d'action, peut-être pas assez d'effets spéciaux, peut-être. Mais en tout cas, je trouve que on a vraiment là une facette différente de Batman qui a été exploité, très bien exploité. On sent vraiment que Batman, que Bruce Wayne, parce que c'est Bruce Wayne avant tout, qu'on sent que Bruce Wayne est torturé voilà, depuis le décès de ses parents et qu'il a grandi justement avec ce cœur brisé et qu'il a envie de se venger et on sent voilà, qu'il est torturé et j'ai vraiment adoré voir cette facette dans ce film. Je dirais que vraiment ce film, comment dire, je perds mes mots. Bon, je vais vous dire ressemble, c'est pas le mot que je cherche, mais bon bref, ressemble quand même
pas mal aux comics, parce que oui, les comics DC Comics sont pas mal sombres, voilà, sont quand même très différents des comics Marvel, et je pense que oui, comme beaucoup de gens, et je pense que beaucoup de gens ne lisent pas les comics et ne regardent que les films, donc peut-être voilà, ils ne peuvent pas savoir, mais c'est vrai que l'univers DC Comics est quand même plus sombre que l'univers de Marvel. Donc pour moi, Marvel, DC Comics sont incomparables, vraiment incomparables, et je pense qu'il faudrait que les gens arrêtent de se dire super-héros, forcément il faut que ça ressemble à Marvel. Et encore heureux, ils ont enfin compris, la Warner, qu'il faut arrêter de faire comme du Marvel. Marvel est unique, Marvel doit rester dans leur coin en fait. Parlons maintenant du casting. Alors je ne vais pas tout de suite vous parler de Robert, non, un peu de patience. Donc nous avons tout d'abord Zoé Kravitz qui joue le rôle de Catwoman, et franchement ça lui va comme un gant. Je trouve qu'elle est agile comme Catwoman, donc franchement elle est parfaite dans ce rôle. Nous avons aussi Colin Farrell, mais regardez-moi ce make-up. Non mais sincèrement, il est grimé façon le pingouin, et franchement je trouve qu'il est méconnaissable. Après je trouve qu'on n'a pas assez vu le pingouin dans ce film, ouais c'est dommage, parce que franchement Colin Farrell est très convaincant, aussi bien make-upment que dans sa gestuelle, enfin bref il est vraiment très convaincant, donc c'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas eu autant d'importance. Après c'est normal, hein, c'était vraiment le Sphinx, le centre, le méchant principal, mais j'avoue, voilà, c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu assez. Nous avons aussi Paul Dano qui joue le Sphinx, et je trouve qu'il joue vraiment extrêmement bien. Je trouve en fait dans le rôle de Paul Dano qui a un peu une inspiration, je sais pas, de Jesse Eisenberg qui a joué le rôle de Lex Luthor dans Batman vs Superman. Je trouve que, d'ailleurs on va y revenir, ouais, par rapport à la VF, je vais vous en reparler juste après. Donc ouais, je trouve qu'il y a une... je sais pas, quelque chose, et franchement Paul Dano, je pense qu'on va le voir dans d'autres films, ça c'est sûr et certain. Nous avons bien sûr dans le rôle titre de Batman, bien évidemment, Robert Pattinson. Et sincèrement, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, je suis fière d'être fan de cet acteur depuis plus de 10 ans, ça c'est sûr, puisque j'ai vu le film Twilight le premier en 2008. Ouais, ça fait 14 ans que je suis fan de Robert Pattinson, que j'ai vu quasiment tous ses films, et sincèrement, je suis tellement contente en fait, parce que sa prestation elle est juste incroyable, mais vraiment incroyable. J'espère qu'il sera nommé dans la catégorie meilleur acteur pour les Oscars de 2023, je croise fort les doigts sincèrement, parce qu'il les mérite amplement. Il joue vraiment le Bruce Wayne torturé qui voilà, il joue mais trop bien, mais sincèrement il joue trop bien, et je suis vraiment contente de sa prestation, parce que je pense que les personnes qui l'ont dénigré, comme quoi il n'a pas la carrure pour être Batman, comme quoi il ne serait pas à la hauteur de Batman, et bien j'espère que toutes ces personnes là eh bien sont désolées pour les paroles qu'elles ont tenues, parce que sincèrement oui, effectivement il a joué Edward Cullen. Ce n'est peut-être pas, non, en fait non, j'allais dire ce n'est peut-être pas son meilleur rôle, non, ce n'est pas son meilleur rôle Edward Cullen, ça c'est sûr et certain, mais moi je peux pas le dénigrer non plus, parce que c'est Edward Cullen, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la lecture, enfin bref, vous le savez, mais voilà, ouais, ce n'est pas que Edward Cullen, c'est aussi Bellamy, c'est aussi Preston dans Le Diable tout le temps, c'est aussi Neil dans Tenet, c'est aussi Tyler dans Remember Me, bref. Et maintenant c'est aussi Batman, et franchement il a la carrure, pas, je vous parle pas physique, mais vraiment la carrure psychologique, voilà, pour porter sur ses épaules le rôle de Bruce Wayne, le rôle de Batman. Et c'est vrai que beaucoup de gens aussi l'ont critiqué par rapport à sa carrure, comme quoi il était pas assez musclé et tout. Moi franchement je m'en fous, je trouve que ce rôle lui va comme un gant, mais vraiment. Autant Ben Affleck je ne l'ai pas du tout aimé dans le rôle de Batman, autant là je l'ai adoré. Le costume de Batman, franchement j'ai beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup aimé le costume de Batman, et ce que j'ai aussi aimé c'est que sa voix n'était pas modifiée, contrairement à Ben Affleck qui a joué donc le rôle de Batman dans Batman vs Superman et dans Justice League. Sa voix était modifiée en fait dans sa version Batman, et je trouvais que c'était dommage, alors que là ils ont gardé vraiment sa voix. Parlons de la bande son. S'il vous plaît, les musiques, je trouve qu'elles sont vraiment, mais même là, il y en a une que j'ai encore en tête, je trouve qu'elles sont vraiment marquantes, et elles sont vraiment, elles accentuent justement l'ambiance, les actions, enfin elles sont vraiment très très bien. Et mention spéciale à la musique Something in the Way par Nirvana. Quand j'ai commencé à entendre les premières notes et la voix de Kurt Cobain, j'ai eu des frissons. D'ailleurs j'ai eu des frissons à plusieurs reprises dans ce film, mais ouais, il y a du Nirvana dans ce film, et sincèrement je suis trop fan. Partie spoiler!
oui, partie spoiler, donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé, je vous invite à aller à ce minutage là, ouais. Alors je vais vous parler des meilleures scènes, franchement de ces scènes qui m'ont marqué, qui me marquent encore et que j'ai trop kiffé. Il y en a plein, mais vraiment celles qui viennent tout de suite en tête, notamment donc la scène dans l'église en fait, quand il y a Jill Coulson qui est attachée et Batman arrive et franchement je trouvais cette scène déjà, ça montait déjà en pression, déjà on sentait déjà la suite qui allait être de plus en plus intense. La course poursuite avec le pingouin, sincèrement j'ai adoré, et puis avec ce feu et la voiture, la Batmobile qui sort comme ça des flammes alors que voilà le pingouin est content parce qu'il pense que Batman a été piégé. Et ben non les gars, et bah non. Dans l'appartement de Riddler aussi, donc le Sphinx, où il apprend pas mal de choses, notamment avec la fameuse palette de rentrée. Alors le gars justement, le policier dans le film parle de que c'est son oncle, je crois, s'en sert pour faire de la tapisserie parce qu'il est tapissier. Alors sachez que de base on s'en sert pour les moquettes, voilà. Et c'est Flavien qui m'a appris ça puisque comme il est solier moquettiste, et bien il s'en sert, voilà. Il en a une dans son camion, voilà. Il y a aussi le moment au Madison Square, non pas au Madison, au Gotham Square Garden, puisque oui, hein, il s'inspire du Madison Square Garden qui est donc à New York bien évidemment. Donc ouais, cette salle de spectacle où il se passe plein de choses avec l'eau qui arrive et ils sont donc au niveau des toits. Catwoman vient aider Batman qui ensuite va l'aider et après il va couper le câble pour éviter que les gens s'électrocutent. Et à chaque fois le Sphinx a un coup d'avance et ce que j'ai aussi aimé c'est que Batman n'arrive pas forcément avant en fait. Non, des fois comme par exemple à la fin là, il arrive vraiment, il se rend compte en fait quand il est dans l'appartement de Riddler qu'il y a plein de points lumineux donc qui correspondent justement aux bombes. En même temps les bombes explosent. Voilà, ce que j'ai bien aimé c'est qu'il n'arrive pas forcément avant, voilà, sinon c'est trop facile. Non, il arrive après et je trouve que franchement j'ai adoré. Nous avons le droit aussi à un petit caméo du Joker. Enfin, ce n'est pas dit que c'est le Joker, hein. C'est dit que c'est un détenu masqué d'Arkham, mais ce n'est pas précisé que c'est le Joker, mais bon, dans sa façon de parler et de rigoler, on se doute que c'est le Joker, donc qui parle justement au Sphinx, qui parle à Riddler, et je trouve que j'adore, j'ai adoré ce petit clin d'œil qui parle justement de comeback, et d'ailleurs on n'a pas, alors sachez qu'il n'y a pas de, enfin sachez, si vous êtes là c'est que vous avez déjà vu le film, donc oui il n'y a pas de scène post-générique, je pense que parce que justement cette scène là sert de scène post-générique en fait, ça annonce la suite et je trouve que j'ai beaucoup aimé ce moment là. Après c'est peut-être idéaliste mais j'aimerais vraiment voir Batman donc joué par Robert Pattinson contre Joaquin Phoenix joué non, c'est l'inverse, le Joker joué par Joaquin Phoenix. Ouais, j'aimerais trop avoir un film avec ces deux-là. Avoir en plus Riddler, donc le Sphinx, dans ce film-là, puisqu'il parlait de comeback avec le Joker. Et puis aussi, un peu plus du pingouin. Ça, c'est vraiment les trois méchants que j'ai envie de voir encore plus. Ouais, contre Batman. Voilà. Et les deux petits moins entre guillemets concernent tout d'abord une scène. En fait c'est juste avant que Batman se mette à courser le pingouin dans sa Batmobile, et bien il fait vrombir le moteur vraiment pendant plusieurs secondes et d'un seul coup la voiture cale, la Batmobile cale. C'est là qu'avec Flyer on s'est regardé, on s'est dit mais pourquoi ? En fait ça casse le rythme, ça casse la scène et ça n'a rien à faire là en fait. Donc c'est vraiment le point où on s'est dit mais pourquoi? Et autre chose, alors je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais pour vous expliquer, la version française de Paul Dano est doublée donc par le comédien de doublage Donald Renew. Vous l'avez forcément entendu, notamment il double pour les plus connus Andrew Garfield, bien sûr Spider-Man, il double tout plein d'acteurs différents et il a énormément de talent. Et il a aussi doublé Titeuf, donc c'est vrai qu'il a bercé mon enfance j'ai envie de dire. Et du coup sachez qu'il a aussi doublé Lex Luthor, donc joué par Jace Eisenberg dans Batman vs Superman. Et du coup c'est vrai que ce film là, donc Batman vs Superman, on l'a vu 3-4 jours avant d'aller voir The Batman au cinéma et c'est vrai que donc pendant la majorité du film, Paul Dano, donc alias le Sphinx, est caché en fait par un masque. Et c'est vrai que pendant chaque fois qu'il était masqué et qu'il parlait, j'avais l'impression de voir Jace Eisenberg derrière et non pas Paul Dano. Voilà, donc en plus Lex Luthor et le Sphinx ont vraiment la même folie, donc c'est vrai que c'est plutôt perturbant
perturbant, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas. Après quoi qu'il en soit, la VF est juste excellente. Donald Renew, je trouve qu'il est vraiment excellent, très convaincant, il montre vraiment la folie en fait dans le son de la voix du Sphinx, enfin franchement il est très convaincant. Mais c'est vrai que je me suis dit que ouais, des fois ça me perturbait, donc je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais voilà. Et d'ailleurs sachez que Donald Renew a reçu en fait de la Warner le fameux masque que porte le Sphinx pour justement lors de ces séances, de ces sessions de doublage, avoir le masque pour avoir le même ressenti et le même grain de voix on va dire. Donc c'est vrai que ouais, je vous mettrai la vidéo d'ailleurs de son interview en barre d'informations. Voilà pour mon avis. Alors est-ce que ce Batman version Robert Pattinson est devenu mon Batman préféré? La réponse est oui, voilà. Pas besoin d'attendre, la réponse est oui. Jusqu'à présent, parmi tous les Batman que je préférais, c'était donc Christian Bale. Et donc du coup maintenant il est juste derrière Robert Pattinson, rassurez-vous de pas très loin parce que franchement Christian Bale il est excellent dans le rôle de Batman. Mais là Robert Pattinson franchement j'ai encore plus aimé, ça c'est sûr et certain. Et celui que j'aime le moins c'est Ben Affleck, voilà sachez-le, il est vraiment en dernière position. N'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire, à me donner votre avis sur ce film si vous l'avez vu, bien sûr ne spoilez pas, ou alors si vous spoilez, si vous avez le droit de spoiler, par contre mettez juste alerte spoiler ou attention spoiler et voilà pour éviter que les gens déroulent et tombent sur un spoil qu'ils n'ont pas envie de lire. Voilà, sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une très grande annonce. Ouais, mais patience. Bye.